Il est midi, comme le temps est quand même assez court, je propose qu'on débute. Donc, vous n'hésitez pas évidemment à ouvrir vos caméras si vous le pouvez, à vous sentir tout à fait à l'aise, mais c'est agréable des fois quand on peut vous voir en même temps. Donc, je me présente rapidement, Sophie Nadeau-Tremblay, je suis enseignante ressource à l'école en réseau. Puis le projet dont on va vous parler, Pascal et moi, aujourd'hui, je l'ai fait vraiment à titre d'enseignante, donc dans une classe dans la région du Saguenay. Pascal, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour, Pascal Thériault. Je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, les projets de recherche que je mène et auxquels je participe s'intéressent à la transformation, au changement de pratique relatif à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors, ça me fait bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager un projet qu'on a mené avec Sophie. Donc, il y avait Stéphane Allaire qui a participé au projet également, qui est prof à l'UQAC, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on tenait quand même à mentionner qu'il était bien présent dans le cadre du projet. Je vais vous partager mon écran. La présentation est enregistrée. L'objectif, donc, des clins d'œil sur la recherche, c'est vraiment de vous partager une pratique qui a été vécue dans le cadre d'un projet de recherche, comment ça s'est fait en classe avec les élèves, puis comment ça a un peu aussi, des fois, changé certaines conceptions qu'on peut avoir comme enseignante. Et puis, on va faire la présentation à peu près une vingtaine de minutes. Vous n'hésitez pas, même si vous voulez poser des questions pendant la présentation, il n'y a aucun problème. Mais à la fin, il y a aussi l'objectif, c'est d'avoir un moment d'échange pour que vous puissiez poser vos questions, mais aussi que vous puissiez peut-être prolonger puis voir quelle activité subséquente pourrait être faite autour de ça. Donc, je vous partage mon écran. Et on se lance donc dans la présentation. Écrire ensemble le projet à partir d'albums sans texte. C'est une présentation qu'on va faire quand même de manière très succincte. C'est sûr que 20 minutes, ce n'est pas très long pour présenter le projet. On va vous présenter dans une plus large perspective qu'est-ce que c'était le projet Écrire ensemble et pourquoi on a choisi de travailler dans ma classe avec les albums sans texte. Ensuite, un peu plus sur la coélaboration à l'écrit autour d'un album, comment ça peut se vivre, l'apport de ce que cette recherche a eu dans ma pratique enseignante. Puis, on va terminer avec des suggestions d'albums sans texte qui pourraient vous inspirer. Alors, Pascal, je te laisse la parole pour présenter plus largement le projet. Oui, alors voilà ce que Sophie va partager avec vous aujourd'hui s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste qui s'intitule Écrire ensemble au primaire, intervention des enseignants et des stratégies d'écriture des élèves. C'est un projet qui, à l'époque, avait obtenu un fonds, des financements du Fonds de recherche québécois Société et Culture. C'est une démarche, c'est un projet de recherche-action, donc c'est un projet qui a une double préoccupation, c'est-à-dire à la fois de générer de nouvelles connaissances pour ce qui est du volet recherche et un volet aussi centré sur l'action, donc sur le changement de pratique, le développement de nouvelles pratiques. C'est une démarche de recherche, la recherche-action, qui met à profit l'expertise de tout le monde, donc l'expertise des chercheurs, l'expertise des enseignants, des conseillers pédagogiques, peu importe les gens qui participent au projet. Alors, l'expertise de chacun est mise à contribution dans le but de répondre aux objectifs du projet. Alors, dans le cadre du projet ici, 8 enseignants, enseignantes de 4 régions administratives ont participé au projet et nous étions 5 chercheurs de 3 universités différentes pour travailler avec ces enseignants là, dans le cadre du projet qui poursuivaient 3 objectifs, c'est-à-dire décrire les pratiques de classe intégrant le forum de coélaboration de connaissances, un outil technologique dont Sophie vous parlera un peu plus tard, au cours desquels les enseignants poursuivent explicitement le développement de la compétence à écrire, observer la mise en œuvre des processus d'écriture à travers les stratégies utilisées par les élèves lorsque le forum est mis à contribution et analyser les productions écrites qui sont faites à l'aide du forum. Donc, pendant 2 ans,
on a travaillé, les 5 chercheurs, les 8 enseignants, à développer, à expérimenter des pratiques, des façons de faire pour développer la compétence à écrire en intégrant le forum de co-élaboration de connaissances. Alors, voilà. Sophie, je te redonne la parole. Ah non, c'est encore à moi, bien entendu. C'est encore à moi. Alors, je continue. Dans ce contexte-là, Sophie avait choisi de travailler une séquence pédagogique à partir d'albums jeunesse sans texte. Pourquoi l'album jeunesse sans texte? Quels sont ses avantages? Bien qu'ils soient encore peu connus, ils offrent différents avantages, dont notamment la possibilité de développer la littératie visuelle. Considérant qu'il s'agit d'un ouvrage où il n'y a pas de texte, alors toute l'attention peut être centrée au travail de l'illustrateur, à la dimension artistique du livre. C'est bien entendu un album qui rend le lecteur beaucoup plus actif parce que contrairement à un album traditionnel où le texte est écrit, ou comme je dis aux étudiants dans le cadre de mon cours, on s'y laisse porter par le texte de l'auteur, bien là, il faut construire l'histoire à partir le récit à partir de différents indices. Donc, ce qui amène l'élève à analyser, à faire des inférences, à synthétiser. Donc, c'est une façon de rendre l'élève vraiment actif. L'album sans texte renforce aussi les compétences à l'oral parce qu'on le considère comme étant un déclencheur de parole parce que les enfants, pour être en mesure de passer du visuel à l'oral, les enfants doivent être en mesure de bien structurer leurs pensées, de s'exprimer clairement. Donc, voilà, ça contribue à renforcer les compétences orales. C'est un ouvrage aussi qui favorise la discussion. La discussion d'abord en premier lieu, sur la manière d'aborder, de lire un album sans texte. On ne peut pas construire un récit en feuilletant l'album une seule fois, il faut le regarder plusieurs fois pour être en mesure de comprendre l'histoire. Donc, c'est une belle occasion de discuter avec les élèves d'abord de la littératie visuelle, ensuite de la façon d'aborder ces albums-là, mais aussi de nos interprétations. Donc, c'est une façon stimulante de discuter avec les élèves. Pardon, c'est bien entendu aussi un excellent tremplin pour l'écriture. On peut travailler à partir de la structure du récit, intégrer la narration, intégrer les dialogues. Donc, c'est une belle façon de présenter des tâches d'écriture aux élèves et que les élèves se sentent comme des auteurs parce qu'ils travaillent à partir d'un ouvrage réel. Pour aborder l'album sans texte, il y a 3 niveaux de lecture, 3 niveaux qui sont identifiés par André Poulain dans son ouvrage. Je vous ai mis la page couverture à l'écran, mais c'est dans cet ouvrage-ci. Donc, ce qu'on vous présente ici par rapport à l'album sans texte s'inspire de cet ouvrage. Donc, il y a 3 niveaux. Un premier niveau qui est l'identification. Donc, on est plus dans, on nomme, on identifie ce que l'on retrouve sur la page. Ensuite, dans un deuxième niveau, on va passer davantage à la description. Donc, qu'est-ce qui arrive? On est plus en mesure de faire des liens entre les différents éléments d'une page. Et finalement, le troisième niveau, c'est ce qui fait en sorte que les enfants sont en mesure d'interpréter, de construire un récit pour lesquels, il y a des liens entre les différentes parties du texte. Donc, Poulain, dans son livre, parle de 3 questions. En fait, le premier amène l'élève à répondre à la question qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ce qui permet de faire de l'ouvrage un tout cohérent. Les albums sans texte sont intéressants. Bon, on dit encourage l'écrit ici faisant référence à la fois à la lecture et à l'écriture, puisque comme je viens de le présenter, ils amènent les enfants à développer des stratégies qu'ils pourront réinvestir dans d'autres lectures. Puis aussi, ils sont d'excellents outils pour les amener à écrire. Alors, voilà pour l'album sans texte. Merci Pascal. Puis ces niveaux de lecture d'images-là sont intéressants en fait parce qu'ils se sont transposés dans le cadre de moi, ce que j'ai vécu en classe au niveau des élèves parce que la proposition d'écriture qui était faite, les propositions d'écriture étaient très ouvertes. Donc, ça permettait vraiment que les élèves puissent aller
toucher ces niveaux-là que d'ailleurs, je ne connaissais pas avant de débuter le projet et qui se sont révélés. Donc, c'est un élément qui est intéressant. Ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une pratique. Donc, il n'y a pas de matériel que je peux vous partager, outre la plateforme là, donc, qu'on a utilisée, mais c'est vraiment une manière de faire à partir de n'importe quel album. Moi, je vais vous l'exemplifier à partir d'un album qu'on a utilisé, mais ça pourrait se faire à partir de n'importe quel album. C'est vrai qu'il y en a qui se prêtent davantage. Donc, laissez-vous inspirer un peu par cette pratique-là, voir comment vous pourriez peut-être réutiliser en classe. Donc, ça vers quoi on a démarré, puisque le projet, c'était écrire ensemble, c'était comment les élèves pouvaient collaborer entre eux à l'écrit pour s'aider dans l'écriture de texte. Donc, il y avait comme une double, finalement, finalité de dire les élèves vont écrire ensemble, oui, vont se partager des stratégies, mais aussi vont reprendre ces propositions, ces idées, ces stratégies et les réinvestir dans le texte. Donc, les idées qui sont partagées au groupe, comment elles sont reprises individuellement. Le but, ce n'était pas de produire un texte collectif. Donc, le but, c'était vraiment de partager ces idées et que les élèves puissent les reprendre dans leur texte individuel. Donc, selon leur niveau, selon leur interprétation. Alors, ça alliait à la fois, oui, les stratégies de lecture, de compréhension, mais aussi beaucoup nos stratégies d'écriture. Donc, on travaillait vraiment la coélaboration. Alors, on travaillait ensemble pour et là, il y a une citation d'enseignant, mais dans un processus d'écriture itératif. Donc, il y avait vraiment des allers-retours entre ce qui était écrit sur la plateforme et ce que les élèves ont produit finalement là, comme texte à la fin. Donc, si j'y vais un peu plus spécifiquement, pourquoi on a choisi la plateforme numérique donc du KF, le Knowledge Forum ou le Forum de collaboration de connaissances en français, c'est vraiment à cause de moi, ce qui m'a intéressé, ce sont vraiment ces caractéristiques spécifiques que je n'ai jamais retrouvées dans une autre plateforme. Donc, l'accès était sécurisé pour les élèves. Je pouvais moi-même faire la gestion des notes, donc supprimer des notes d'élèves, sinon l'élève ne peut pas supprimer les notes de ses pairs. Et ça me permettait aussi de faire des projections. Donc, visuellement, au tableau, je faisais des présentations des notes pour faire des modélisations directement par les pairs, de dire, ben voici une idée qui est intéressante, une idée qui est bien formulée, comment elle peut être transformée. Puis ça, les élèves, ben, au début, ils sont surpris, mais après, ils apprécient vraiment beaucoup d'avoir cet aller-retour puis cette gestion collective des notes. Le visuel aussi, qui est une arborescence, puis je n'entrerai pas dans les détails, mais qui permet en fait une interaction. On voit vraiment quel élève a répondu à qui. Donc, avec un système de flèches, et ça, c'était très utile, ce qui n'est pas non plus le cas dans d'autres plateformes. Puis finalement, les échafaudages, que je vais vous parler un petit peu plus tard, qui ont vraiment aidé beaucoup les élèves à structurer leur texte. Donc, au plan technique, là, vous allez recevoir le document avec le lien si vous souhaitez utiliser la plateforme dans votre classe. Mais moi, je trouve que c'est une plateforme au niveau de l'écrit qui est vraiment géniale. Donc, comment on a travaillé? On a travaillé à partir de l'album Loup Noir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet album qui est vraiment magnifique. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il est en deux teintes, donc en noir et blanc, ce qui fait que on ne s'attarde pas en fait aux couleurs, aux flaflas, mais on se concentre vraiment dans la lecture des images sur les actions, sur le paysage également. Donc, comment on a procédé? Évidemment, pour la planification de la situation d'écriture, c'est là où le plus gros de la phase s'est réalisé parce qu'on devait faire une lecture de l'album sans texte, donc une lecture collective qu'on a fait sous la forme d'une lecture interactive, même s'il n'y avait pas d'image, pas de texte, c'était assez silencieux dans la classe. Ensuite, on a en groupe formulé des questions sur le KF pour que les élèves commencent à structurer l'organisation du texte. Donc, moi, je demandais aux élèves, la question finale qu'on avait établie, c'était qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Donc, raconte-nous l'histoire. Alors là, les élèves, ils structuraient. Et c'est là qu'on a vu apparaître les différents niveaux de lecture. Il y a des élèves vraiment qui s'attardaient uniquement à reprendre les idées, donc à soit d'écrire chacune des pages ou juste à aller vraiment dans les détails de l'aile de l'hibou qu'on voyait, de la peau
le pelage du loup, donc qui allait vraiment dans les détails. Alors que d'autres étaient vraiment dans leur processus métacognitif et allaient beaucoup plus loin, dépassaient la compréhension du texte et vraiment faisaient valoir une interprétation qui était très forte. Ces idées-là, à partir de la question, donc, étaient partagées sur le forum. Donc, les élèves pouvaient se répondre entre eux et venir bonifier les notes. Et c'est là où j'ai fait une mise en commun en groupe pour que les élèves puissent voir finalement quelles étaient les compréhensions, mais quels étaient aussi les types d'écrits qui nous aidaient à poursuivre notre écriture. Donc, là, ici, j'ai mis un exemple de question qui peut être utilisée. Une fois la phase de planification qui a été réalisée, donc vous voyez un exemple un peu de qu'est-ce que les élèves pouvaient avoir répondu, donc puis se répondant entre eux. Je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, je pense que le petit garçon n'était pas ami avec le loup, mais que c'était plutôt, donc on est vraiment dans notre justification pour aller construire notre compréhension de l'histoire. Mais cette phase-là, elle est très, très importante pour la préparation, donc pour avoir l'émergence d'idées entre les élèves. Par la suite, on est arrivé à la mise en texte et là encore, donc j'ai démarré une nouvelle perspective sur le KF. Et là encore, les élèves devaient structurer le texte et c'était d'aller raconter finalement l'histoire en utilisant les 5 temps du récit. Donc, les échafaudages que vous voyez à droite, ce sont des échafaudages que j'ai ajoutés et qui étaient vraiment aidants pour les élèves pour aller placer. Donc, les péripéties, bien, ils pouvaient en placer plusieurs s'ils en avaient identifié plusieurs dans leur texte. Donc, ça aidait aussi le lecteur par la suite à dire quelle situation était, si la situation initiale était convenable, si l'élément déclencheur était convenable, les élèves réagissaient entre eux à partir de ce texte-là. Et c'est seulement par la suite que l'élève, finalement, faisait une production finale que moi, j'avais choisi de faire en format numérique là, dans l'application Word. Alors, la production finale ne se faisait pas dans le Knowledge Forum, mais l'élève pouvait copier son texte et le reprendre dans Word. Puis, je trouvais que ça faisait une plus belle mise en page. Donc, toutes l'aide aux idées qui étaient faites dans la phase de planification, mais aussi lors de la mise en texte, pouvait être réinvestie par les élèves, donc avec les propositions qu'ils se faisaient. Et c'est là qu'on voyait apparaître des suggestions comme ta situation initiale, tu as oublié, par exemple, tel événement où il faudrait que tu parles de telle chose. Donc, moi, je m'attendais, en commençant ce projet, que les élèves, puisqu'on partait d'un même album, allaient tous un peu avoir la même histoire. Et ma plus belle des surprises, ça a été bien au contraire qu'il y a eu des histoires complètement différentes, justement parce que certains se sont attardés, en fonction aussi de leurs idées, à quelque chose d'un peu plus descriptif, alors que d'autres sont vraiment allés beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et c'est là où j'ai vu vraiment le potentiel d'interprétation pour les élèves, d'utiliser l'album sans texte comme déclencheur qui ne donne vraiment pas des textes communs, mais donne des textes qui sont très différents. De mon côté, cette recherche-là a changé beaucoup de choses, en fait, dans ma pratique. Donc, je vous en partage quand même quelques-uns là, rapidement parce que ça peut peut-être vous donner, vous aussi, envie d'en participer à certaines recherches. Donc, je ne connaissais pas les échafaudages que je pouvais personnaliser. Alors, ça a été au niveau de la plateforme du Knowledge Forum un atout pour moi. Mais aussi les commentaires, en fait, les propositions de Stéphane et Pascal qui sont venus dans ma classe, mais qui regardaient aussi les textes des élèves sur le forum, m'amenaient à avoir vraiment un autre regard et à me ramener à certains fondements. Entre autres, au début, j'avais tendance dans les notes, dans les questions que je posais sur le KF, même si je les formulais avec les élèves, j'utilisais la troisième personne du singulier ou encore la deuxième personne du singulier. Donc, tu vas faire ça. Ou encore, vous allez faire ça. Deuxième personne du pluriel. Mais finalement, c'était plutôt un nous parce que moi aussi, j'y prenais part. Donc, de changer cette vision-là, je pense que ça allait amener même chez les élèves ce sentiment de faire partie prenante de l'activité et d'avoir vraiment leur place. Puis ça, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup aidé.
la part de la recherche m'a amené aussi un regard qu'on n'a presque jamais le temps de faire quand on est en classe, de l'analyse vraiment profonde des textes des élèves. Donc, moi, oui, je les lisais, mais je les lisais peut-être moi aussi avec un premier regard, puis des fois un regard un peu d'enseignante, lectrice, et non de qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Entre autres, voir que certaines idées étaient réellement tirées peut-être d'autres commentaires d'élèves. Donc, tous ces liens avec la provenance des idées, les idées explicites, implicites, inférées, mais soit que ce soit au niveau de l'album, mais aussi des notes des élèves. Puis, la participation à ce projet-là a vraiment valorisé les gestes professionnels que je posais en classe. Donc, je sentais une grande écoute, puis aussi un réel intérêt à ce que Pascal et Stéphane me fassent confiance et disent, oui, donc c'est un encouragement par le fait même que mes propositions allaient dans le bon sens et que je leur apportais aussi un regard qu'eux n'avaient pas nécessairement. Donc, c'était vraiment un échange qui était très, très intéressant. On vous laisse sur quelques suggestions d'albums. Je vais peut-être arrêter mon partage, Pascal, si tu veux les présenter peut-être visuellement, Oui. Ça sera intéressant. Bien sûr. Alors, puis, excuse-moi. À la fin, juste pour vous dire qu'à la fin, vous allez trouver aussi les références avec des hyperliens, donc si ça vous intéresse. Donc, j'arrête le partage, puis Pascal, tu vas pouvoir nous présenter les albums. Oui, alors brièvement, je vous présente 3 albums sans texte qui ont retenu notre attention. Peut-être que les connaissez-vous. Je marche avec Bava de Keras Koé, le récit tout simple d'une bonne action. Donc, c'est l'histoire, en fait, ce qui est abordé dans l'histoire, c'est le rejet, l'intégration. C'est l'histoire d'une petite fille qui emménage dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école. Donc, on la suit à travers cette intégration-là. Alors, un très bel facture, la mise en page est intéressante parce qu'on retrouve parfois un découpage un peu comme une bande dessinée, des illustrations aussi pleine page comme ça ici. Donc, c'est un beau récit pour nous permettre de discuter d'intégration avec les enfants, de discuter mais aussi d'écrire sur l'intégration. On a choisi aussi cet album-ci, Dessine de Bill Thompson. C'est l'histoire, je vous montre un petit peu, vous allez voir des illustrations complètement différentes ici. Regardez, bon, alors voilà, très, très réaliste. C'est l'histoire de 3 jeunes qui s'en vont au parc par une journée pluvieuse, qui vont découvrir un sac accroché à la gueule d'un dinosaure, sac dans lequel on retrouve des craies magiques. Alors, je ne vous en dis pas plus. Alors, on peut faire écrire les enfants à propos de ce qui se passe avec les craies magiques. Ici aussi, une mise en page, une facture vraiment très intéressante. Et le dernier album qui avait retenu notre attention, c'est Le colis rouge de Clotilde Perrin, un bel album dans un format italien à l'horizontale, oui, pardon. Donc, c'est l'histoire d'un personnage qui prépare un petit colis rouge. Donc, on va suivre le petit colis à travers son voyage et arriver à la fin avec une belle découverte pour voir que contient le colis rouge. Donc, au passage, voyez-vous, les illustrations sont quand même assez chargées. Il faut retrouver le petit colis rouge, donc on peut en discuter, en parler, émettre des hypothèses et voir un petit clin d'œil au passage. Ici, un petit clin d'œil au chaperon rouge, ici avec le grand méchant loup. Un peu plus loin, on a un petit clin d'œil au conte Jacques et le haricot magique. Donc, c'est, quand je vous disais tout à l'heure de la place qu'on peut faire au développement de la littératie visuelle, eh bien, c'est toute l'attention qu'on peut porter au contenu des illustrations dont on peut discuter avec les enfants, puis les inciter, les inviter à écrire. Donc, ce sont 3 albums qu'on souhaitait vous partager. Vous allez voir aussi sur la présentation, on a mis le lien d'une chaîne, Madame Valérie, qui présente aussi, qui enseigne au 3e cycle et qui présente aussi plusieurs albums sans texte. Puis elle donne aussi des idées de ce qu'elle a fait en classe avec ses élèves. Donc, ce sont des idées aussi très intéressantes, là, des pistes d'intervention intéressantes à considérer. Alors, voilà, je ne sais pas si, Sophie, je te retourne la parole, si vous aviez des questions, des commentaires.
Une Oui, tout réaction? à fait. Mais merci, merci Pascal. Puis il y a une question, nous pourrions utiliser aussi des courts-métrages sur YouTube, tout à fait. Donc, Oui, des courts-métrages pourraient être aussi d'excellents déclencheurs. Puis, en fait, de le visionner plusieurs fois. C'est la particularité de l'album sans texte, c'est qu'on n'a oui, on n'a pas le choix. L'album, moi, à la fin, les élèves, ils avaient, je veux dire, ils devaient toujours en prendre connaissance, l'analyser pour être capable d'aller plus loin. Puis l'objectif n'était pas de dire, ben, on va écrire ce qui est nécessairement dans l'album, c'est qu'on va raconter une histoire qui s'inspire de l'album. Je pense que cette ouverture-là, elle est nécessaire. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans la production de l'élève. Ça va être juste que l'histoire, elle soit suffisamment solide pour se tenir, qu'elle soit compréhensible. Puis, les élèves, en se donnant des idées, moi, j'étais certaine que j'allais avoir, j'avais 24 élèves, j'étais certaine que j'allais avoir 24 textes à peu près pareil, mais c'est incroyable le niveau de lecture, comment il a été différent et comment ça l'a vraiment valorisé des enfants juste parce qu'ils avaient un appui. Donc, il n'y avait pas le syndrome de page blanche, parce que s'ils ils avaient une difficulté à écrire, ben, ils pouvaient avoir accès à la description, donc ça les rassurait, alors que ceux qui voulaient aller un peu plus loin, qui avaient plus d'inspiration, qui s'inspiraient des notes des autres aussi qu'on avait écrites sur le forum, ça leur permettait d'aller plus loin. Donc, c'est sûr que j'espère que la pratique, parce que comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à partager, outre que utiliser un album puis la manière de le faire. J'espère que ça vous a inspiré. Puis on aimerait ça peut-être vous entendre si vous avez d'autres idées, si vous avez des propositions, qu'est-ce que ça inspire chez vous, là, ce qu'on a présenté ce midi. Excusez-moi, j'ai une question. C'est par rapport à l'application qui est, est-ce qu'elle est gratuite? Oui, tout à fait. C'est une application qui est gratuite, en fait, parce que ça a été développé justement dans cette perspective-là d'ouverture. En cliquant sur l'hyperlien, vous allez avoir la procédure. Cette application-là, elle est offerte par l'entremise de l'école en réseau, donc au Québec. Et c'est comme ça que, dans le fond, qu'on crée les comptes et tout ça des élèves, donc avec une authentification par élève. Alors, toute l'information, puis si vous avez besoin de plus de questions, vous pouvez m'écrire, là. Je la connais vraiment très bien, l'application. Ça va me faire plaisir. Même, des fois, je la présente en classe à distance aux élèves, puis c'est bien apprécié des enseignants. Merci. Je vois une question dans le clavardage. Est-ce que les parents collaboraient au projet? Dans le cadre de cette activité-là, donc, les parents n'avaient pas collaboré. C'était vraiment une activité de classe, outre que pour la phase de diffusion, là, où est-ce que les élèves, donc, il y avait une diffusion en classe de la lecture des productions des élèves, des textes des élèves, des productions finales, mais évidemment, ils l'avaient apporté à la maison aussi, puis j'en avais fait un recueil. Donc, il n'y avait pas que le texte de leur enfant, j'avais fait un recueil, comme je vous disais, dans l'application Word, et j'avais placé ça dans un cartable bien ordinaire, dans des pochettes transparentes, puis après ça faisait un livre voyageur. Ça fait quelques années, le numérique était peut-être un petit peu moins aussi utilisé, donc maintenant, je pense que je ferais tout simplement un livre numérique en PDF qui serait envoyé à tous les parents, je n'aurais même pas besoin de mettre ça dans un cartable, mais ça faisait un livre voyageur quand même intéressant. Donc, ils pouvaient participer à la diffusion. Est-ce que je peux intervenir? Je ne sais pas Bien comment sûr. lever la main dans votre Zoom. Là. Il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir, vous dites que vous leur avez fait faire sur Word, mais je sais que pour certains, bon, il y a des élèves que c'est difficile pour eux, le clavier, la connaissance de comment faire l'apostrophe, etc. Est-ce que c'était quelque chose qui était un blocage ou ça les a limités dans le développement de leurs idées ou non parce que vous avez échelonné ça sur plusieurs semaines? Oui, moi, on a vraiment travaillé sur plusieurs semaines, en effet. Donc, il y avait comme 2 moments forts sur la plateforme. Puis, au contraire, en fait, c'est que les élèves aimaient vraiment ça parce que quand ils arrivaient pour faire leur diffusion finale, il n'y avait pas à réécrire tout leur texte. Et ça, c'était bien apprécié. Donc, ils faisaient ça. Je leur avais montré comment.
copier leur texte et aller le coller dans Word. Donc, il restait juste à faire la révision, la correction. Il n'y avait pas à tout le réécrire. Et ça, c'était bien au contraire un élément qui était motivant pour eux. Okay. Puis moi, ça m'a permis de rectifier certains problèmes. Tu sais, il y a des élèves, entre autres, l'apostrophe et l'accent, ça se ressemble beaucoup hein, sur le clavier. Donc, tu sais, je pouvais rectifier des petits points techniques comme ça. Mais les élèves s'étaient très vite familiarisés avec le clavier. Puis moi, je l'utilisais aussi dans d'autres contextes et le KF, mais aussi le numérique. Donc, peut-être quelques fois par semaine. Donc, ça allait. Il n'y avait pas de frein aucun de ce côté-là. Merci. Merci pour vos questions. C'est toujours intéressant de vous lire puis d'entendre vos idées, vos propositions. Je ne sais pas si ça a évoqué autre chose chez certaines personnes, des questions ou des nouvelles idées. Peut-être que vous pourriez amener vers autre chose également. Oui, France propose la pratique du doigté avec tape-touche. Ça peut être intéressant, là, surtout. Moi, c'était avec des élèves, puis j'ai oublié de le mentionner, je suis désolée, des élèves de 4e, 5e année, donc j'étais en classe multi-âge. Je pense que ça pourrait très, très bien se faire également avec des élèves. En fait, j'ai déjà utilisé souvent le KF avec des élèves du 2e cycle, donc même à partir de la 3e année, puis il n'y avait vraiment pas de problème. Donc, mais dans le cadre de ce projet-là, j'étais dans une classe de 4 et 5. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres idées? Sinon, ben, ça conclut le dernier clin d'œil, en fait, pour cette année. On va revenir l'année prochaine avec d'autres propositions, donc de projets de recherche. Si même vous-même, vous avez participé dans le cadre d'un projet de recherche participative avec des chercheurs, puis vous souhaitez nous partager, c'est pas obligé d'être, comme vous voyez, quelque chose de grandiose. C'est une pratique toute simple, mais qui peut inspirer d'autres enseignants. Vous nous écrivez là, à École en réseau, puis on va vous envoyer dans les prochains jours le lien vers l'enregistrement, puis le lien vers le document. On reste disponible aussi, Pascal et moi, si vous souhaitez rester un peu, vous poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Je vais juste Si on parle avec ma collègue, certainement que nous allons vous contacter l'année prochaine, cette année, on est à la fin de l'année, mais pour l'application, là, si vous pouvez donner une formation à nos élèves. Donc, on est 2 collègues qui sont intéressés. Parfait. Ben oui, puis il y a plusieurs projets dans le cadre d'École en réseau qui utilisent cette application-là pour l'appréciation littéraire. Là. Donc, pas nécessairement le même projet, mais dans les mêmes idées. Alors, vous pouvez aussi surveiller, puis ça va me faire plaisir. Donc, je vais pouvoir vous la présenter, l'application. Les élèves s'y familiarisent vraiment très rapidement. Merci beaucoup.